Les migrations africaines et leurs impacts, le cas de la France et de la Chine. Ces dernières années, de nombreux Africains ont choisi d'émigrer vers d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure. La France, en particulier, a été fortement impactée par cette migration, au point où certains évoquent une forme de colonisation douce. La présence croissante de populations noires a transformé le paysage social du pays. Cependant, cette migration a également eu des effets négatifs sur la sécurité publique dans certaines régions. Parallèlement, la Chine, grâce à son développement économique rapide et à l'amélioration de ses conditions de vie, attire également un nombre important d'Africains. Aujourd'hui, rien qu'à Guangzhou, on compte plus de 300 000 résidents africains. Comment la France en est-elle arrivée là? Depuis l'époque des grandes explorations, les puissances occidentales, dont la France, ont colonisé une grande partie de l'Afrique. La France, en particulier, a occupé jusqu'à un tiers du continent africain. Pour faciliter leur domination, les Français ont mis en place une politique d'assimilation, encourageant les Africains à apprendre le français et accordant la citoyenneté française à une élite locale. Cela a jeté les bases de la migration africaine vers la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, le général de Gaulle s'est rendu en Afrique pour mobiliser des troupes africaines. Ces soldats ont joué un rôle crucial dans la résistance contre les nazis, et beaucoup ont choisi de rester en France après la guerre. Les défis actuels. Avec la prospérité économique de la France, de nombreux Africains des anciennes colonies ont émigré vers le pays pour chercher une vie meilleure. Cependant, cette migration massive a également créé des tensions. La population noire, en croissance rapide, occupe désormais une place importante dans la société française, ce qui a parfois conduit à des conflits liés à la concurrence pour les ressources et les opportunités. En France, où les droits de l'homme sont fortement valorisés, les critiques ouvertes sont rares, mais certaines préoccupations persistent. Par exemple, le taux de natalité élevé parmi les populations noires contraste avec le faible taux de natalité des Français d'origine européenne. Selon les dernières statistiques, près de 60% des nouveau-nés en France sont d'origine africaine, ce qui soulève des questions sur l'évolution future de la société française. Par ailleurs, les défis liés à l'intégration, tels que les différences culturelles, les niveaux d'éducation et les problèmes de sécurité dans certains quartiers, continuent de susciter des débats. Paris, connu pour être la ville européenne avec la plus forte concentration de population noire, suscite des inquiétudes quant à son évolution démographique dans les décennies à venir. Selon les données des Nations Unies, les taux de croissance démographique varient considérablement selon les groupes ethniques, avec une croissance particulièrement faible, voire négative, chez les populations blanches. Cela signifie que d'autres villes européennes, comme Londres, pourraient également connaître des transformations démographiques similaires. Malgré les politiques migratoires strictes et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine mises en place par les pays européens, l'afflux de populations d'autres origines ethniques reste difficile à contrôler. La situation en Chine. Avec la mondialisation, la Chine fait également face à des défis similaires. Ces dernières années, la présence de populations noires dans les rues des villes chinoises est devenue de plus en plus visible. Historiquement, les relations entre la Chine et les populations noires remontent à la dynastie Tang, 618 à 907, où des esclaves noirs, appelés Kalinnu, étaient introduits dans les foyers chinois. Ces esclaves, connus pour leur force physique, leur endurance et leur loyauté, étaient souvent employés pour les travaux manuels dans les familles riches et influentes. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le pays a renforcé ses relations avec les nations du tiers-monde, notamment en Afrique. La Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructure et de développement économique sur le continent africain, ce qui a renforcé les liens entre les deux régions. Ces efforts ont également attiré de nombreux Africains en Chine, à la recherche de meilleures opportunités économiques. La communauté noire à Guangzhou. Guangzhou, une ville économiquement prospère du sud de la Chine, est devenue une destination privilégiée pour de nombreux Africains. Cependant, en raison des difficultés à obtenir des visas légaux, beaucoup arrivent par des moyens illégaux, comme la migration clandestine. Au fil des ans, une communauté noire distincte s'est formée à Guangzhou, avec ses propres quartiers, lieux de travail et espaces de loisirs. En 2018, les statistiques officielles estimaient à plus de 350 000 le nombre de résidents noirs en Chine, dont une grande majorité à Guangzhou. La ville est devenue synonyme d'opportunités économiques pour de nombreux Africains,
au point où elle est souvent mieux connue que Pékin ou Shanghai parmi ces communautés. Les défis posés par cette migration. Cependant, l'intégration de ces populations pose des défis. Beaucoup de ces migrants n'ont pas accès à une éducation supérieure, ce qui peut limiter leurs perspectives professionnelles et contribuer à des tensions sociales. Certains comportements, comme le bruit excessif, les altercations publiques ou les problèmes liés à la drogue, ont suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux et ont mis à l'épreuve les services de maintien de l'ordre. En outre, la plupart de ces migrants ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir un statut de résident permanent, ce qui complique leur intégration à résidence permanente en Chine, la carte verte. De nombreux migrants clandestins choisissent de rester illégalement dans le pays, devenant ainsi des résidents sans papier. Cette situation pose d'importants défis pour la gestion des registres de population locaux. Pire encore, certains migrants, désireux de rester en Chine à tout prix, cherchent à établir des relations avec des femmes chinoises, utilisant parfois leur charme pour les séduire et les persuader de fonder une famille. Cependant, en raison de la dominance génétique des traits africains, les enfants issus de ces unions sont souvent identifiés comme noirs, ce qui a conduit à l'émergence d'une génération appelée localement les Noirs de deuxième génération, HEIERD. Les problèmes sociaux liés à cette génération. Ces enfants, souvent abandonnés par des pères irresponsables, se retrouvent fréquemment placés dans des orphelinats. Sans statut légal, ils ne peuvent pas accéder à l'éducation publique ni trouver un emploi formel. Confinés dans des quartiers majoritairement habités par des Africains, ils éprouvent des difficultés à s'intégrer dans la société chinoise. Leur marginalisation contribue à des problèmes sociaux, tels que l'oisiveté et l'augmentation des tensions dans les quartiers où ils résident. La crainte d'une africanisation de la Chine. Face à l'afflux continu de migrants africains, certains craignent que la Chine ne suive le même chemin que la France, où la population noire a considérablement augmenté ces dernières décennies. Cependant, contrairement à la France, la Chine a décidé d'agir de manière proactive pour gérer cette situation. Les leçons tirées du Japon. La Chine s'est inspirée des méthodes utilisées par le Japon dans les années 1980 pour résoudre un problème similaire. À l'époque, le Japon avait mis en place 2 mesures strictes. Interdire aux entreprises locales d'employer des migrants clandestins, privant ainsi ces derniers de toute raison de rester dans le pays. Offrir des subventions aux migrants volontaires pour retourner dans leur pays d'origine, leur permettant de subvenir à leurs besoins de base chez eux. Ces mesures ont permis au Japon de résoudre efficacement son problème de migration clandestine. La politique des 3 illégalités en Chine. Sur la base de ces exemples, la Chine a adopté une politique dite des 3 illégalités, sans fait, ciblant les migrants qui entrent illégalement sur le territoire, résident illégalement dans le pays, travaillent sans autorisation. Cette politique implique des mesures strictes, telles que des expulsions et des sanctions, pour décourager la migration illégale. Grâce à cette approche, la Chine a réussi à réduire significativement le nombre de migrants clandestins. Une intégration sélective. Aujourd'hui, la plupart des Africains restant en Chine sont des professionnels hautement qualifiés ou des étudiants, dont le niveau d'éducation et de moralité est jugé élevé. Ces individus contribuent positivement à la société et ne posent pas de problème de sécurité. En revanche, ceux qui enfreignent les lois sont rapidement expulsés, ce qui a permis de maintenir l'ordre public. Conclusion, un équilibre entre hospitalité et fermeté. La Chine, connue pour sa tradition d'hospitalité et son accueil chaleureux, reste ouverte aux étrangers respectueux des lois. Cependant, le pays ne tolère pas les comportements illégaux ou perturbateurs. Les migrants clandestins sont traités conformément à la loi, afin de préserver la stabilité sociale et le bien-être des citoyens chinois.